Tes blagues sont trop nulles. Normal que tu dises ça. Seules les nanas avec un peu d'humour peuvent les apprécier. Je croyais qu'elles étaient amies. T'as gagné 3 semaines de colle, Flash la grosse tache. Donne-moi 4 têtes de piaf. Pourquoi faut-il toujours que tu me piques mes affaires? Ce serre-tête me va beaucoup mieux qu'à toi. Je vous avais demandé un jour de congé il y a déjà plus de 3 mois. Ah! Si vous appreniez à articuler correctement, je vous aurais compris, mangeur de bambou! C'est toi qui as fait une entorse au code des colocs, je le sais. T'es resté combien de temps sous la douche? Pas autant que toi. À croire que monopoliser la salle de bain est devenu ton passe-temps favori. C'est tout ce que t'as dans le ventre? C'est une simple mise en jambe. Non! 2 amis qui s'apprécient ne se comportent pas ainsi en société. Que vous arrive-t-il? C'est la faute de la kryptomite. La rouge exacerbe la colère des humains. Mais les études de Monsieur Fox ont montré que mon ADN de tamaranéenne est immunisé contre la sournoiserie de la kryptomite. Ah, attends un peu que je t'attrape, minuscule petit méchant! Supergirl, utilise ta vision à rayon X pour la retrouver. Et pourquoi je t'aiderais, hein? Je trouverais ça particulièrement enquiquinant si tu me disais par où est partie la méchante kryptomite. C'était de ce côté. Elle vole bizarrement celle-là, tu trouves pas? Ouais, t'as vu son costume? Trop pas beau. Tu sais ce que je trouve vraiment révoltant, Ivy? Le fameux produit chimique anti-kryptomite que tu as élaboré. Son arôme est celui d'une chaussette de sport pas lavée. Et je serais révulsée si jamais on venait à m'en asperger le visage. C'est bien dommage parce que j'en garde un peu dans mon casier. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, j'ai un mal de crâne épouvantable. Cette kryptomite vous a rendu aussi aimable qu'une porte de prison. Kryptomite! Enfin, je veux dire, drôle de kryptomite que je ne gardais sûrement pas. Ou alors peut-être rien qu'un peu dans ma chambre. Ouh, j'ai pas fait attention. Merci de nous avoir sauvés, Starfire. Il n'y a pas de quoi, ce fut un plaisir. Je vais de ce pas prendre une bonne douche. J'avais raison quand je disais que cela humait la vieille chaussette de sport pas lavée. Bien sûr que vous pouvez prendre votre vendredi et votre lundi aussi. Désolée. Toutes mes excuses. Je te demande pardon, Flash. Boum! En mode pique-nique. Rien de tel qu'un déjeuner sur l'herbe. C'est vrai que c'est bon de se poser et de se goinfrer en pleine nature. T'es sérieux? Tu m'ôtes la banane de la bouche? T'es bizarre, mon pote. Nous devons sauver les humains. Perdons pas une seconde. Un ours! Au secours! Ah! Regarde, un gentil matou. Attention! Cache-toi! Couchez le chat. Fais un bon gros dodo, boule de poil. Vite, vite, il faut prendre la poudre d'escampette. Waouh, un super-héros qui se transforme. On n'arrête pas le progrès. Ça y est, les humains du parc sont en sécurité. D'où ils sortent, tous ces animaux? Mais du zoo, bien sûr. Lion Mane! Il est temps d'aider la grande métropolis à se reconnecter à son côté sauvage. Tu devrais être plus à l'écoute de tes instincts et rejoindre mon camp Beast Boy. Ah, non, ah, j'ai... Non! Si tu
t'en prends encore à mon ami, je te jure que je te fracasse la face à coups de maracas. Non, pitié, mes intentions étaient pures. Il est trop dangereux de laisser des animaux hautement agressifs se promener en ville. Génial. Tu veux jouer au chat et à la chauve-souris? Hey! De quoi le faire bien roupiller jusqu'à l'arrivée de l'unité spécialisée. Génial! Vous êtes trop forte! Raccompagnons les animaux jusqu'au zoo. Venez avec nous, gentille bébête. Oups. Oh mince! Oh, flûte alors. Bon, tu veux que je te pose une énigme? Que faire quand un éléphant s'assoit sur ta clôture? S'en acheter une nouvelle? Ah! Starfire, va barrer la route de l'éléphant. Moi, je le prends de côté et Beast Boy, tu fais ce que t'as à faire. Halte là, vieille bête toute ridée mais adorable à souhait. Salut mon pote! Suis-moi! Je sais où trouver des cacahuètes! Fermez pas! Et voilà, mon beau. Je reconnais que c'était pas mal pour une... Je travaille comme bénévole au zoo. Je m'appelle Mary McCabe. On n'a pas le temps de discutailler. On a plusieurs espèces de la classe Animalia à récupérer. Je vous fais la coup de main! Mais nous. Maintenant! Ouf! Un peu plus et il me rentrait dans l'art! Alors, qui c'est qui avait raison? T'as mérité une banane. D'accord, je t'en donne 2. Non, 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 il ne faut jamais nourrir les animaux. Couchez, mon beau! Ne t'approche pas d'elle! Nous te sommes reconnaissants, Marie. Ouais, tu te débrouilles plutôt pas mal, c'est vrai. Je suis douée avec les animaux. L'unité spécialisée est déjà en route. Elle vient récupérer Lion Mane. Oh, il n'y a pas le feu. Le collège des super-héros est ravi de vous annoncer que le héros du mois est... Eh bien, en fait, nous avons 2 héros du mois. Starfire et Cyborg. C'est une grande première dans l'histoire de notre collège. Mais au vu du travail d'équipe qu'ils ont accompli pour défendre Metropolis face à Trigon, ils méritent tous les 2 cette consécration. Tu crois que parce que t'es grand rouge et que tu fais peur, je vais te laisser mettre le bazar dans ma ville, dans tes rêves? Bonjour chez toi, vieille branche. Starfire est dotée d'une force surhumaine. Elle peut voler et projeter de l'énergie solaire. Cyborg, lui, est mi-homme, mi-machine. Ses pouvoirs lui viennent de gadgets intégrés. On s'entend tellement bien qu'on termine toujours. Les unités grammaticales comprenant un sujet et un prédicat amorcé par l'autre. Pitié, n'osez plus votre travail d'équipe, mais insupportable. Starfire et Cyborg, héros du mois. Chapeau!